OK. Je disais tantôt que le but de cette réunion, c'est de vous donner des repères efficaces. Parce que comme Becca le dit souvent et beaucoup d'autres, un bon crédit est toujours un excellent analyste. Et je pense que je vais vous donner des éléments que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'exploiter. On va parler analyse fondamentale un tout petit peu. Je vais vous montrer certains sites où la plupart des traders qui ont un peu des notions en analyse fondamentale s'orientent. Et ce qui est certain, je pense que ce qu'on va voir va aider beaucoup. Donc, je commence d'abord par ces deux livres. Bellegarde expliquait qu'il a eu à étudier deux livres. Et ce sont ces deux livres qui l'ont poussé à asseoir un trading efficace, avant bien sûr de développer d'autres compétences avec ses recherches algorithmiques, etc. Il expliquait que c'est le livre de Steve Nisson sur les chandeliers japonais, un livre que je suis en train d'exploiter également et qui m'a beaucoup aidé, et le livre de Dan Weinstein, Les secrets pour gagner en bourse. Donc, Steve Nisson, il a donné une citation que je vais vous lire. Je vais vous la lire. Et j'ai trouvé que cette citation est en effet le reflet de mon trading. Et j'ai trouvé ça très pertinent. Il explique, l'analyse technique est plus un art qu'une science. Vous ne devez pas vous attendre à avoir des règles rigides avec la plupart des formes techniques, juste des repères. Et c'est dans cette optique que nous sommes en train d'aller. C'est automatique là. C'est pour ça que ça a coupé le son. OK. Le livre de Steve Nisson, c'est Le chandelier japonais. Je l'ai envoyé même dans le groupe ce week-end. C'était ce week-end vendredi. Et celui de Dan Weinstein, c'est Les secrets pour gagner en bourse. Bon, on va commencer par... Je commence par quoi? Je commence par quoi? OK, je commence par ceci. On va aller sur une analyse que j'ai eu à donner sur le gold. J'aime toujours prendre appui sur ce que j'ai eu à dire pour expliquer des choses concrètes parce que ce pas des choses que j'ai inventées, dont les personnes ont été témoins. Et surtout qu'à ce niveau-ci, sur le gold, j'ai parlé un peu fondamental et j'avais fait des vocaux, des vocales. En tout cas, c'est pas, le français, c'est pas ma langue maternelle. Donc, j'avais expliqué que le gold, on arrive à un niveau où il y a un fort potentiel de retournement. Et c'est ce que, bon, pas de retournement, de correction. Et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Le marché corrige. Le marché, il est en train de corriger. Et je cherche à exploiter des setups vendeurs sur le gold. Et c'est ce que je vais faire au courant de la semaine. Maintenant, euh, parlant du côté fondamental, j'aimerais que vous soyez accrochés à ce que je dis parce que c'est vraiment important. Les annonces économiques, il y a des annonces qui font bouger le marché plus d'autres, plus que certains. Il y a des annonces dont euh, l'impact rend le marché très volatile. Donc, rend le marché très volatile. Et ces annonces, j'ai eu à les catégoriser afin que vous n'ayez plus à tellement chercher. Et les voici. Création d'emplois non agricoles ADP, les minutes de la Fed, décision de la Fed, discours du président de la Fed. Tout ce qui constitue la Fed, mais bien sûr à 3 étoiles. La conférence de presse du FOMC, taux de chômage,
l'IPC Core, encore appelé taux d'inflation, le PIB trimestriel, les retail sales ou ventes au détail, le prix à la production mensuelle et les stocks de pétrole brut. Il y a également le PCE Core, c'est un rapport toujours avec l'inflation. Donc, voici les annonces économiques sur lesquelles je m'attends parce que sur près de 2 ans et demi, je crois que je suis en live, j'ai déjà eu à voir tout style tout genre de volatilité face aux annonces qui arrivent sur les marchés. Et donc, en fonction de ces volatilités, j'ai eu à piquer les annonces qui avaient le plus d'impact sur les marchés, sur toutes les classes d'actifs. Bien sûr, la plupart, je sais que vous créez les futurs, donc nous ne parlons pas Forex. Donc, maintenant, parmi ces annonces que je viens de vous lister, il faut savoir que à des moments donnés, parmi ces annonces-là, il y a une de ces annonces-là qui fait jaser, qui fait parler par rapport à un événement bien précis. Un exemple simple, c'est vrai que c'est un peu hors contexte, mais on va revenir dans le contexte. C'était la crise sanitaire du COVID-19. Lorsqu'il y a eu la crise sanitaire du COVID-19 et que après cette crise, les marchés ont repris leur cours normal vers la hausse, tous les analystes, je crois que même si vous êtes débutant, vous étiez débutant à quel point à cette époque, toutes les analyses que vous avez eu à voir sur les marchés, que ce soit sur les cryptos, sur les stock markets, sur les commodities, toutes les références sur les marchés, c'était les niveaux pivots. Qu'est-ce que je dis? C'était les niveaux du Covid. Et toutes les analyses tendaient à dire que lorsque le marché va se dégonfler, les niveaux qui seront cherchés, ce sera les niveaux du Covid. Et c'est ce qui a été fait sur la plupart des catégories d'actifs. Pourquoi? Parce que ces facteurs économiques qui font jaser, qui font parler sur le marché, quand vous assemblez cela avec l'analyse technique, ça vous donne de très bonnes probabilités, d'excellentes probabilités, parce que vous savez où vous allez, vous avez des repères. Maintenant, ici, la récession a été prononcée en juillet 2022, en début juillet, fin juin, début juillet, parce que les résultats du PIB trimestriel sortent le mois qui suit. Donc, c'est quoi la récession? Nous ne sommes pas encore en train de parler fondamental. Je vous ai dit que j'ai écrit un livre, un document sur l'analyse fondamentale, ce qui fera que vous comprendrez mieux ce que je suis en train de dire. Donc, tout le monde sait ce que c'est que le produit intérieur brut d'un pays, le PIB. La récession, c'est quoi? C'est lorsque le produit intérieur brut d'un pays est négatif 2 trimestres d'affilée consécutifs. C'est ce qui a été le cas lors de la période du Covid et c'est ce qui a été le cas en début juillet, fin juin, début juillet 2022. C'est pour cela qu'à partir de ce moment, si vous prenez par exemple le graphique du S&P en daily ou du Nasdaq ou du Dow Jones, tout le monde parlait du fait que c'est fini pour les marchés, que ce soit Belkayat, que ce soit ces grands analystes. Et ils ont rapidement fait une correspondance entre ce qui s'est passé en 2008 et la situation actuelle. Mais le marché semble faire faux bon. Le stock market semble faire faux bon à toutes ces analyses-là. Et on se demande, est-ce que le marché ne va pas tomber? Il est évident que le marché va tomber. Mais le problème se trouve où? Le problème se trouve que tout le monde a l'information selon laquelle le marché va tomber. Et on sait que des partis font de l'argent parce qu'il y a des partis qui en perdent. Et si tout le monde a la bonne information, le marché il ira d'abord dans le sens concret afin que les idées divergent et que ceux qui resteront objectifs et qui auront la bonne méthodologie puissent faire de l'argent lorsque la récession sera
effectivement prononcé sur le stock market. Nous sommes bien sûr sur le gold. Je tiens un peu à gauche, à droite pour que vous compreniez où je suis en train d'aller. Donc, c'est une parenthèse. Maintenant, sur mes marchés, je marque les différents niveaux qui ont fait jaser le marché, comme le niveau de la récession et le niveau des prix à la production mensuelle, le PPI, qui était plus bas, je crois, depuis 1 an ou 8 mois. Je me souviens plus très bien. Je n'ai pu vérifier l'information. Parce que quand vous avez une information qui vient en live sur les sites officiels que je vais vous montrer, après maintenant, pour retrouver cette information, ça devient compliqué. Donc, c'est une information qui a fait beaucoup parler. D'où j'ai j'ai noté exactement le moment où ça s'est passé. C'était quelque part là. Et ça correspondait avec le niveau d'or de ce retracement Fibonacci sur le gold. Donc, ça correspondait à cela. Et en plus de cela, on avait une divergence. Cette divergence, ici, ça monte. Et là, c'est pratiquement là, ça descend même. OK. En plus de cela, il y a cette ligne que je peux tracer ici, cette trendline qui s'en va de la sorte. Et j'avais expliqué dans l'analyse que j'avais donnée, je crois que beaucoup ont vu cette analyse. On avait beaucoup de divergences, que j'étais en croiseur en 1 heure de divergence qui nous disait qu'il ne faut pas chercher à s'attendre que le marché ira chercher les plus hauts. Donc, avant même qu'on arrive à ce niveau actuel où nous sommes, j'ai expliqué ceci tellement de fois, le niveau de récession qui correspond exactement avec un niveau de support et le marché, il fait un triple top, un triple bottom autant pour moi, car sur la ligne de cours qui correspond au niveau de récession, le marché passe au-dessus de la 190 et avec une divergence qui est haussière, donc tellement d'éléments qui encourageaient l'achat. Et justement, en décembre, je crois que tout le monde se souvient de cette analyse, j'ai encouragé l'achat. J'encourage l'achat parce que j'ai des éléments à la fois techniques et des éléments fondamentaux. Les éléments fondamentaux ne servent pas à anticiper sur le marché, mais les éléments fondamentaux, je viens les greffer sur la technique pour que ces éléments fondamentaux deviennent en quelque sorte techniques. OK. C'est le même scénario que j'ai eu à faire ici. Je greffe l'élément fondamental que j'ai ici, qui correspond avec le nombre d'or, ainsi de suite, et le marché commence à corriger selon l'analyse qu'on avait eu à faire ensemble. OK. Donc, maintenant, on va aller un peu pour regarder quels sont ces sites-là. On va parler de Croix aujourd'hui et on va voir d'autres par la suite au fil du temps. Le premier site que nous allons voir, c'est Trading économique. Et pour moi, il est meilleur que investing.com et beaucoup d'autres sites. Investing.com, c'est juste qu'il est facile d'accès peut-être sur smartphone et il est plus simplifié en tout cas. Mais Trading économique permet de voir beaucoup de choses. Par exemple, on a les différents pays, on a le produit intérieur brut annuel, on a le produit intérieur brut par trimestre, les taux d'intérêt, taux d'inflation, ainsi de suite. Donc, toutes les informations que je veux, je peux facilement les trouver. Bon, regardons un peu le taux d'inflation aux États-Unis. Je peux facilement trouver cela et les analyser en fait. Nous n'en sommes pas encore là. Ce serait compliquer les choses pour rien. Je termine d'abord le document et je vais vous le partager en fait. Bon,
Donc, crédit économique, il permet de voir les news les plus importantes. Et c'est crédit économique qui m'a aidé à voir la news dont je vous ai parlé sur le prix à la production mensuelle. Et quand je regardais sur Investing, les news que j'ai eu à lire sur Investing, je n'ai pas vu cela. Ou du moins, peut-être c'était là, mais Investing n'est pas si bien structuré de sorte à ce que je puisse repérer les news qui sont très importantes. Donc, euh, c'est un peu cela. Vous pouvez noter ça et garder pour vous. Vous apprendrez à exploiter ce site. Le second site, c'est Finviz. Finviz, on ancre. Et sur Finviz, je regarde principalement deux éléments. Le premier élément, c'est le map. Le map du S&P 500, bref, du stock market. Le map, c'est où encore? Screener, je crois que c'est là. Non, ici. Donc, là, vous avez le map grâce à Finviz. Et lorsque j'ai le map, déjà, on sait que le stock market est beaucoup plus influencé par les 10 plus grosses capitalisations américaines. Bon, disons, vous pouvez essayer d'étendre jusqu'à 20. Et d'ailleurs, quand vous regardez juste les carrés du map, vous voyez évidemment quels sont les gros acteurs qui peuvent facilement faire bouger le stock market. Donc, vous imaginez si Apple, juste à lui seul, Microsoft, Google, Amazon et Meta, en même temps, ont de très bons résultats, juste à eux seuls, sans considérer véritablement ce que font les autres, ça peut avoir un impact très puissant sur le S&P 500, d'où peut-être une journée, deux à jusqu'à une semaine positive. Vous voyez. Et c'est pour cela que beaucoup de traders qui utilisent les news, qui regardent les news et les chiffres, euh, observent ce map en fait. Mais sincèrement, j'essaie, quand je regarde le map, la chose que j'essaie généralement de voir, c'est, j'essaie en fait de mesurer les performances sur un mois, sur 3 mois, en fait d'avoir une vue globale de l'environnement du stock market. Donc, vous pouvez aller ici au niveau des jours, regarder sur un mois comment ça a évolué, sur un mois, sur 3 mois, ainsi de suite. Donc, en fait, vous avez déjà le site, vous apprendrez à le découvrir. Ça, c'est pour vos reconnaissances générales, en quelque sorte. Et vous pourrez approfondir cela de vous-même. Maintenant, on va aller sur des points plus cruciaux. Il y avait des points très cruciaux sur le crédit économique, mais vu qu'on n'a pas encore véritablement causé fondamental et que le document que j'écris n'est pas encore disponible, attendez, laissez-moi même le trouver ce document. Vu que le document n'est pas encore disponible, euh, donc je ne vais pas beaucoup parler fondamental. Document. Je lis ceci. OK, Omar dit qu'il n'a pas bien compris l'utilisation du map. Pour le map, en fait, ce que la plupart des économistes regardent, ce sont les 10 plus grosses capitalisations américaines. Vous n'avez pas besoin d'aller fouiller quelles sont les 10 plus grosses capitalisations américaines. Juste visuellement, ça se voit. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla,
juste avec la taille de leur carré, vous savez, quelles sont les plus grosses capitalisations. Berkshire, je crois, il y a Mastercard, Visa qui viennent peut-être dans les 8e, les 11e, 12e positions comme ça. Il y a ExxonMobil, et ainsi de suite. Tesla aussi. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent les plus grosses capitalisations américaines, ils regardent un peu leur rendement. Si les plus grosses capitalisations américaines ont un excellent rendement, à eux seuls, ils peuvent grainer tout le stock market à la hausse. Vous voyez. Et donc, en gros, c'est un peu ça. En gros, ils essaient de regarder ce map sous forme de statistiques. Sous forme de statistiques. Moi, personnellement, je ne regarde pas beaucoup. C'est pour cela que j'ai dit que je vous donne ça en connaissance générale. C'est juste une culture générale. Et ce que j'essaie de faire, c'est de screener en quelque sorte cela, de regarder les performances, par exemple, sur un mois, sur 3 mois, pour voir un peu l'environnement général depuis quelques mois. Et j'allais oublier quelque chose d'important sur le map, c'est, je pense, c'est les groupes. Quelque chose de crucial que j'allais oublier, c'est ceci, le diagramme à bande. Donc, quand vous êtes sur Finviz, ça permet de regarder, euh, ça permet de regarder un peu le diagramme de ce qui se passe en fonction de vos marchés. Supposons que vous créez le gold, le pétrole et, bon, disons juste le gold et le pétrole. Vous savez que le pétrole est à la fois dans les matières premières et dans le secteur de l'énergie. Mais on le regarde beaucoup plus dans le secteur de l'énergie. Donc, si peut-être vous créez le pétrole, il serait intéressant pour vous de regarder la vue globale du secteur de l'énergie dans lequel le pétrole se trouve. Sur une journée, soit la journée de vendredi, vous voyez que le résultat était très bon sur le pétrole. Quand vous regardez sur une semaine, le secteur de l'énergie, c'était très bon. Et justement, toute la semaine, le pétrole était haussier, lui qui fait partie du secteur de l'énergie. Vous regardez sur un mois, euh, même scénario. Et non, là, c'est le secteur technologie, énergie, voilà. Sur un mois, c'est le même scénario. Euh, et c'est un peu ça, en fait, grosso modo. Je lis, c'est quoi? Salim explique n'avoir pas le son. Je ne sais pas si quelqu'un peut écrire à Salim pour lui dire qu'il se connecte sur PC. Sur PC, c'est généralement quand les personnes se connectent sur smartphone qu'ils ont ce problème-là. Ou alors il change simplement de PC si ce n'est pas le problème, ce n'est pas son PC. Bon, maintenant, on va un peu sur investing.com que tout le monde connaît. Et quand vous êtes sur investing.com, on ne va pas regarder le calendrier économique. Ce que l'on va aller regarder, ce sont, euh, ce sont deux choses. La première chose sont les patterns de chandelier. Je personnalise un peu cela. Et en personnalisant cela, je supprime les patterns émergents
Pourquoi patterns émergents? Ce sont des patterns qui n'ont pas encore terminé je pense, de se former. De se former. Donc, c'est pour cela que je reste juste avec les patterns qui sont entiers, qui sont complétés. Donc, je supprime 1 et 2 étoiles, je reste juste avec les 3 étoiles. Et on valide. Donc, on va prendre un exemple d'un marché que la plupart craignent. Disons le marché que je crée, le pétrole. Pourquoi je prends le pétrole? Parce que j'ai une analyse graphique qui est claire sur le pétrole. J'ai dit à tout le monde en daily que j'attends un scénario de vente sur le pétrole. Donc, long terme sur le pétrole, moi, je suis vendeur. Je crée long terme. Donc, on voit le pétrole en daily. On a le prix White Soldiers. Donc, c'est ça. Ils expliquent un peu de quoi il s'agit. Bon, moi, j'ai tout lu ça. Vous pourrez le lire de vous-même également par la suite. Donc, c'est un scénario aussi en daily. Et effectivement, on a eu cela. Donc, sur le pétrole en daily, c'était ça ici. 1, 2, croix. Donc, et d'après les patterns chandeliers, le pétrole a une respiration haussière. Maintenant, ce n'est pas tout. Je referme cela. Toujours le même pétrole. Je me rends compte qu'en weekly, voilà où c'est important. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple. En weekly, on a 2 patterns vendeurs. Et on sait que l'unité étant supérieure influence l'unité étant qui est inférieure. Donc, voici le pattern vendeur 3 étoiles que nous avons en weekly. Le premier, ça s'appelle le Falling Cream Methods. Blablabla. Bla, bla. Bon, vous pourrez lire ça de vous-même parce que toutes ces explications, nous, on aime le concret. Et on a également ce deuxième pattern vendeur sur le pétrole. Là, c'est un engulfing quand là, avec une confirmation qui casse la bougie engulfing. Donc, ça fait 2 confirmations. Juste ces 2 éléments nous disent que sur du très long terme, évidemment, il faut être vendeur sur le pétrole. Maintenant, sur du court terme, le daily nous a montré que le pétrole, peut-être, il va venir chercher un pullback ici. Maintenant, j'essaie de faire correspondre l'analyse que j'ai vue sur les patterns en chandelier. J'essaie de faire correspondre ça avec mon analyse. J'essaie de faire correspondre ça avec mon analyse graphique. Et donc, j'ai repéré ce range depuis fort longtemps. Et il y a eu cassure de ce range. Et le marché il est venu retester ce range. Et il semble vouloir plonger, mais il résiste. Comme tous les marchés hésitent depuis ce temps-ci pour tomber. Donc, non seulement on a la cassure du range, on avait ici en 2022 la cassure de ce crâne qui est très important. Et surtout avec une bougie qui est très imposante, qui était celle-ci. Une cassure avec une bougie vraiment imposante. Donc, surtout que le niveau de récession se trouve environ quelque part ici. C'est vrai, je n'ai pas noté ceci. Donc, nous sommes plus bas que le niveau de récession. En même temps, le niveau du PPI se trouve exactement là. Exactement sur ce sommet-ci. Exactement ici, de l'annonce du PPI qui était le plus bas que depuis plusieurs mois, 8 mois ou 1 an, quelque chose du genre. Donc, et le marché, il n'a pas résisté en même temps avec la 190, en même temps avec ce que je viens de vous montrer sur les patterns en chandelier. Donc, vu que moi, je crée dans 15 minutes, je peux tenter des achats sur le pétrole pour venir chercher ces niveaux-ci. Mais ma vision long terme reste toujours vendeuse sur le pétrole
Et incontestablement, ce que je cherche, ce sont ces niveaux-ci. Je reviens toujours sur cette phrase parce que je veux qu'elle soit ancrée dans votre tête. Un bon trader est toujours un excellent analyste. Donc, chaque fois avant de trader, prenez le temps, minimum 1 heure de temps pour analyser le marché. Ne vous précipitez pas à chercher les patterns et tout. Prenez le maximum de temps possible pour analyser. Dès que vous avez fini, asseyez-vous, regardez votre humeur du jour. Si quelqu'un vous a frustré, si vous avez des problèmes, si votre humeur vous empêche de trader, vraiment, ne tradez pas. Mais si vous êtes bien dans vos repos, tradez, bien évidemment, après avoir analysé le marché de fond en comble. Donc, voici d'où mon analyse vendeuse sur le pétrole. Et je ne sais pas, j'avais donné une analyse sur le gaz naturel. C'est parce que je ne le craignais plus que j'ai oublié. C'est récemment quand j'étais en famille où on me dit que les prix du gaz naturel ont fait ou je ne sais pas trop quoi. Quand je m'avais regardé un peu le gaz naturel, je me rends compte que le gaz naturel s'est écrasé en fait. Il est terriblement tombé. Et avec qui on faisait souvent les analyses les week-ends, je crois que vous vous souvenez de cela. J'ai donné cette analyse sur le gaz naturel, que ça va se foutre, que ça va brutalement s'écouler. Non pas pour montrer que je suis invincible face au marché. J'ai souvent de très mauvaises analyses, de très mauvaises. Mais quand j'analyse long terme, la plupart du temps, c'est correct. Et c'est parce que je prends du temps d'avoir le maximum d'informations et surtout des informations qui sont parlantes. Donc, ça, c'était le cas du pétrole. On a aussi vu le cas du gold. Bon, je m'arrête là pour regarder si jusque-là, vous parvenez à me suivre. Donc, je vous écoute, les amis. Une question, une préoccupation, est-ce que tout est correct? Bonsoir ici. Bonsoir, frère. Bon, moi, ma préoccupation, c'est sur le map que vous avez expliqué sur le S&P. Mhm. Je, je n'ai pas bien saisi son utilité sur le marché quand on traite. Si vous pouvez un peu dire clairement. OK. Déjà, j'ai précisé que c'est pour votre culture générale, pour le MAP en particulier. J'ai aussi expliqué que les traders qui se servent de l'analyse fondamentale, quand ils regardent le MAP, ils ont les regards sur les plus grosses capitalisations américaines. Parce que généralement, c'est eux qui tirent le marché américain. Et aussi, ils s'intéressent sur les secteurs. Parce que si vous retournez, euh, ils s'intéressent sur les secteurs. Parce que si peut-être qu'il y a une information sur l'immobilier, sur la santé, ils essaient de regarder comment le secteur peut-être de la technologie se porte. Ils essaient de voir comment le secteur de la technologie se porte aux États-Unis. Souvent, moi, j'essaie de screener en quelque sorte, de screener, de voir les performances de ces différents secteurs et surtout des plus grosses capitalisations sur une semaine, sur un mois, 3 mois, 6 mois, ainsi de suite. Hein. Et quand j'ai vu cela, ça me donne une petite idée. C'est vrai que ça ne me sert pas beaucoup, mais ça me donne une petite idée de comment je peux orienter mon trading sur le S&P 500. Et maintenant, je vais encore me baser sur d'autres observations. Je ne me base pas sur une seule observation. C'est un ensemble d'observations qui me font me prononcer. Si je n'ai pas cet ensemble d'informations,
bien structuré, bien sûr, je ne peux pas me prononcer sur le marché. Je vous ai un peu montré ce qui m'a fait me prononcer sur le gold. Je vous montre ce qui me fait me prononcer de la sorte sur le pétrole. Ça peut ne pas passer cette analyse sur le pétrole, mais n'empêche que j'ai été discipliné et que j'ai vu des éléments qui sont cruciaux. Tu montres ça à n'importe quel professionnel, euh, il va écouter ce que je suis en train de lui dire de façon attentive parce que ce n'est pas juste que j'ai regardé le marché, j'ai tracé 2 lines qui sont passés, j'ai vu un petit volume profile qui a dit ceci et j'ai dit que OK, le marché va faire ça. C'est En fait, c'est des bêtises, c'est trop amateur. Excusez-moi, hein, parce que c'est comme ça que vous tous que vous analysez. Donc, c'est pour dire que le trading, c'est pas le jeu, les amis, c'est pas le jeu. Quand vous allez dans votre bureau de travail, vous êtes concentré parce que vous voulez une promotion et tout. Maintenant, quand il s'agit de trader, heu, on vient comme pour s'amuser, pour casser 2 lignes, heu et dire que bon, quand on va casser ces lignes ici, moi je vais acheter, moi je vais vendre. Alors que c'est tout un univers qu'il faut explorer. Et tout ça, ce n'est pas que c'est une information, c'est une formation qui m'a donné ça. Ce sont des recherches. J'ai cherché ça tout seul, même l'analyse fondamentale sur lequel je travaille actuellement et que je continue de travailler. C'est pas clairement ça, mais ça va quand même dans ce sens-là. Non, MBK n'a pas dit de s'abstenir des news, faut pas confondre. Même quand vous voyez souvent, regardez les vidéos qu'il poste sur YouTube. Vous voyez Belkad, il vous prend un élément, après, il vous fait correspondre ça avec ce qui s'est passé en 2008. Vous pensez que il vous dit bien de, bon, comme vous le dites, de s'éloigner des news. Mais lui, il est parti prendre cette information-là et faire correspondance avec ce qui s'est passé en 2008. Pour quelle raison? Hein? Parce que il observe tout un tas d'éléments, même les squeezes que Belkat enseigne. Et Belkat n'a jamais menti sur le fait que c'est ce qui lui donne, c'est ce setup qui lui donne le maximum, qui l'a rendu en fait ce qu'il est aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement tendance baissière, haussière, fort volume, bouger avec mèche. C'est pas juste ça. Il y a tout un tas d'éléments qu'il regarde. C'est justement pour ça qu'il a des algorithmes de trading, qu'il a des salles de marché. Et il a des salles de marché. J'ai appris qu'il a des salles de marché à Dubaï. Et c'est interdit de visiter ces salles de marché de Berkane à Dubaï. Il n'y a que ces traders seniors qui entrent dans ces salles de marché-là. Pourquoi? Il a des informations qu'il cache. Et maintenant, euh, il ne va pas aussi vous dire qu'il a ces informations-là qu'il cache parce que ça va un peu briser sa crédibilité. Et il ne peut pas vous donner ces informations. Sinon, tous ces génies de la finance, dès que ces informations tombent entre leurs mains, ils commencent à faire des programmes et des choses fous sur les marchés parce qu'ils ont les moyens de faire cela. Hein. Donc, c'est tout un univers, le crédit, mes amis. Donc, je veux vraiment que vous soyez conscients de cela et que ce ne soit plus comme si le crédit, c'était un jeu. Sinon, vous ne vous en sortirez pas, vous ne vous en sortirez pas sur du long terme. Donc, je parle déjà beaucoup alors que j'ai des choses concrètes à montrer. Retournons sur les patins de chandelier. Il faut que d'ici maximum 20 minutes, on ait terminé. Max, 15 à 20 minutes. 10 même, disons. Donc, c'était un peu cela. Quand on retourne sur la technique, allons sur le résumé technique. Ça, c'est l'autre élément qui est crucial à regarder. Bon, je lis cette préoccupation. OK. Hein. Donc, je m'en vais sur résumé technique.
Bon, quand je suis sur résumé technique, je m'en vais sur matière première parce que la plupart des... Nous créons pour la plupart des matières premières. Vous savez que j'analyse le marché en 1 heure et en 3 heures. Donc, effectivement, je vais chercher, je personnalise. La colonne 1, je vais mettre en 1 heure. La colonne 2, je n'ai ni le croiseur ni le 4 heures, donc je mets l'heure qui se rapproche de ces 2 heures-là, donc 5 heures. La colonne croix, je mets en journalier. Et la colonne 4 en hebdomadaire. Et je valide. OK. Quand je vois ceci, bon, déjà, le pétrole et le gaz naturel, on va classifier ça du côté de l'énergie. Donc, on ne va pas regarder ça comme matière première, comme métaux. Donc, quand je regarde les matières premières, un seul regard, je balaye juste ça du regard. Je ne me fie pas croire à ce que je suis en train de lire. Je comprends que nous sommes vendeurs. Et d'ailleurs, je causais avec un ami avant de donner cette analyse que j'avais donnée sur le gold. J'avais déjà vu cela depuis. Les signalements sur ce résumé technique-ci, du fait qu'il faut chercher des signaux de vente sur le gold avant de donner l'analyse. Et sur l'énergie, vous voyez, tout se corrobore tout seul. On a 1, 2, 3, 4, 5 éléments à chaque contre 1, 2, 3 éléments de vente, juste en baillant du regard. Donc, en attendant analyser encore sur les jours à venir, on comprend que sur l'énergie, il faut chercher des signaux acheteurs. Maintenant, il va juste falloir avoir le bon timing sur du 15 minutes. Ou ça dépend de l'unité de temps de chacun, mais je crée sur du 15 minutes et la plupart des professionnels créent sur du 15 minutes. Et le blé, bon, c'est vrai qu'on ne crée pas beaucoup le blé, moi particulièrement en tout cas. Donc, en gros, c'est un peu ça. Maintenant, ça, c'est la dernière parenthèse que je vais ouvrir. Euh, et je vais revenir sur l'analyse sur le gold un peu. Quand vous avez déjà une analyse que vous sentez être fiable et solide, la chose que vous allez faire, si peut-être l'analyse elle est baissière, bon, prenons ici à partir de décembre, à partir de janvier même, janvier 2023, où je m'étais prononcé clairement sur l'achat sur le gold. Quand vous venez par exemple ici en janvier 2023 et que vous êtes dans le couloir horaire de l'ongre ou alors quand vous êtes sur le couloir horaire de l'ongre ou celui de New York, ce que je vais vous conseiller, c'est pas là. Ce que je vais vous conseiller, c'est de toujours surveiller ce niveau-ci, le niveau de l'ouverture dans la journée. Je ne parle pas de l'ouverture américaine, de l'ouverture quand le marché reprend. Quand il parle d'ouverture, je fais allusion à ceci. Par exemple, vous voyez, le marché du pétrole il est statique parce que c'est le week-end. Et quand il va réouvrir, il va recommencer à bouger. C'est ça. Ici, par exemple, le marché s'arrête et après, à ce niveau-ci, il recommence à bouger. Donc, je vous conseille de surveiller les niveaux d'ouverture. Donc, quand vous êtes sur ce niveau d'ouverture,
cherchez à prendre des setups, si peut-être, dans le cas, par exemple, du gold, cherchez à prendre des setups qui ne sont pas très loin de cette ouverture. Et en plus de cela, qui vous semble avoir de bonnes probabilités de réussite en quelque sorte. Par exemple, dans le cas spécifique du gold à partir de janvier, nous sommes acheteurs en fait. Donc, et vous cherchez à prendre des setups à l'achat. Mon but ici n'est pas de vous donner des setups, mais de vous avoir donné des repères. Des repères. C'était ça mon but en fait. Et vous cherchez, après avoir chaque fois, vous gardez à l'esprit où est-ce que le marché il a ouvert. Et vous cherchez des setups dans le sens de la pertinence de vos analyses. Et vous restez serein. Vous avez plusieurs marchés à trader, donc il n'y a pas à paniquer sur quoi que ce soit. Donc, et c'est en quelque sorte cela. En fait, je voulais également vous faire voir le trading sous un autre œil. Il ne faut pas que j'étire beaucoup inutilement. Donc, c'était ça. Je ne sais pas s'il y a des préoccupations ou quelqu'un voulait ajouter quelque chose. Personne ne dit rien. Quand j'étais au lycée, le professeur disait souvent, quand personne ne dit rien comme ça veut dire que tout le monde a compris. Je pense que c'est parce que tout le monde est KO. Ok, bon, moi j'ai une question plutôt. D'accord. Ok, merci déjà pour ce que tu fais pour nous, Faustin. Merci vraiment. Je voudrais savoir, je voudrais que tu reviennes un peu, s'il te plaît, sur comment est-ce que tu traces la récession et le PP. Ce que tu as dit là, qu'on regarde ça sur les sites là. Je crois que c'est le point pivot, un truc comme ça. Si. Tu peux reprendre, pardon. Je dis, comment est-ce que tu fais pour tracer la récession? Tu as dit que la récession se trace en fonction du PIB. Donc, quand on est négatif, je crois, durant 2 trimestres, oui. Mhm. Et comment est-ce qu'on trace ça? Et ensuite, comment est-ce qu'on trace le PP? Tu nous as montré, pas le PP de point pivot, un truc qui apparaît et disparaît sur un site web. Voilà, je crois que c'est ça. Tu m'as compris. Oui, bon, pour la première préoccupation, j'ai compris. Et pour la récession, on retourne juste sur le crédit économique. Oui, Lorsque nous sommes sur le crédit économique, euh, je m'en vais sur indicateur. Tu vois, on a taux d'inflation. C'est le PIB qu'on cherche, en fait. Euh, je peux faire un cran arrière pour trouver ça par trimestre. OK, voici ça. PIB par trimestre aux États-Unis. Maintenant que je l'ai, euh, le voici. Un trimestre, vous savez bien évidemment que c'est 3 mois, n'est-ce pas? Un oui, trimestre, c'est 3 mois. Donc, de janvier jusqu'à mars, voici un trimestre. Et d'avril à juin, ça fait le deuxième trimestre. Donc, en fin juin 2022, les résultats tombent souvent vers mi-juillet. Fin juin, mi-juillet, je sais que 2022, je sais qu'on a la récession parce que le PIB il est négatif 2 fois consécutifs. La récession, c'est lorsque le PIB il est négatif 2 fois consécutifs. Et ça s'était passé également à la période du Covid.
Donc, quand je viens ici, avec le gold, quand je viens là sur le gold, on sait que c'est fin juin, début juillet. Donc, début juillet, c'est où? Fin juin. OK. Voici fin juin ici. Et j'ai expliqué que les résultats sortent quand? En mi-juillet. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, Oui, c'est ça. voici fin juin ici. Je peux choisir de placer mon niveau peut-être de récession ici. Parce que fin juin, c'est quelque part là. Je peux choisir de le placer ici. Et ensuite, je l'étire quelque part là. Tu vois un peu. Parce que voici fin juin. Mais les résultats sortent quand? Ils sortent en mi-juillet. On nous donne les résultats du PIB en mi-juillet. Et c'est justement pour cela que c'est sur ce support-ci, à cette époque-là, que j'ai crassé ça. Parce que c'est là que c'est sorti, que la récession a été confirmée. Ici, on n'avait pas encore les résultats comme quoi le PIB, on avait des prévisions comme quoi ce sera négatif, mais l'information n'était pas encore sortie comme les annonces économiques sortent souvent là, en fait. Donc, c'est à ce niveau-ci, en mi-juillet, qu'on a l'information. Et quand je crasse, ça correspond avec ce niveau de support. Et c'est un peu ça. C'est pour ça que ici, en fait, c'est obsolète. Donc, je peux effacer comme ça. Tu as compris comment j'ai fait pour casser? Oui, ça j'ai compris. Maintenant, quand toi tu dis que c'est à mi-juillet que les résultats sont sortis et que j'ai tracé, les résultats là, ça sort sur un plan graphique, ça se schématise comment? C'est un prix qu'on te donne et qui te permet de tracer la ligne horizontale là. Non, ce n'est pas un prix. Un exemple simple, je crois que c'était ici, la journée du 2 février. Il y avait l'annonce sur communiqué du FOMC, les annonces, décision de la Fed sur les taux d'intérêt à 20h là. Je crois que c'était mardi, 19 à 21, un truc comme ça. Donc, le jour où ça sort, c'est exactement ce jour-là que je viens crasser. Et je pense que ce jour-là, c'était quelque chose comme le 15. C'était quelque part ici en tout cas. 14, 15. Je crois que c'était même cette bougie-ci. Je crois que c'était même cette bougie-ci. Et donc, j'ai immédiatement crassé à ce niveau-là. OK. Donc, c'est juste ça. Et la deuxième préoccupation, c'était laquelle encore? Dans la deuxième publication, attends, je suis en train. C'est ce que tu appelles PPI plus bas, plus. D'accord. C'est ce qui est en bas. OK. C'est une autre annonce économique. Oui, plus bas depuis 8 mois, voilà. Plus bas depuis 8 mois. Oui. C'est cette annonce économique sur le prix de la production mensuelle. Donc, les annonces que je surveille, ce sont celles-ci. Leurs chiffres ne m'intéressent pas vraiment. Je n'ai pas besoin de leurs chiffres. Ce qui m'intéresse, c'est ce sont les annonces qui vont faire jaser. Par exemple, on dit que le taux d'inflation a augmenté de 2% depuis janvier 2022, par exemple. Ça, c'est une information qui est très grave et très mauvaise pour les États-Unis. Et c'est une annonce similaire, c'est parce que je me souviens plus très bien, c'est une annonce similaire qui avait créé la crise de 2000. On trouvera le temps d'en parler une autre fois. Mais tu vois, une annonce comme celle-là, comparée à ce qui s'est passé en janvier, depuis un an, le PIB le taux d'inflation a brusquement augmenté comme ça. Donc, c'est une donnée très grave et qui va faire jaser
en quelque sorte. C'est pour ça que je veux utiliser ce terme-ci, jaser. Et c'est une information qui ne manque pas, qu'il ne faut pas manquer de noter et intégrer sur son graphique. Un peu comme ce genre d'information-ci. Donc, je l'intègre immédiatement sur mon graphique. Je crois que j'ai un peu répondu à ta préoccupation. Ok, je comprends. Merci. D'accord. Mon frère, Oui, frère. bon, moi, je ne sais pas si je vais sortir un peu hors du sujet, mais comme c'est le trading, donc je me permets quand même de poser cette préoccupation. Allô? Oui, je t'écoute, frère, je t'écoute. Voilà, j'ai trouvé une information, je pense que c'était en anglais, psychological numbers. Excusez-moi de mon anglais. C'est comme s'il il y a un nombre que les indices le respectent souvent, et c'est le nombre de 20-80. Le gars, il a expliqué sur les IS et le Nasdaq. Le nombre 20 et 80, c'est-à-dire si par exemple 1820 et 1380, en tout cas, à la fin, ça va finir par 20 ou par 80. Le D'accord. marché va réagir souvent de 50 à 60% sur ce prix. Est-ce que vous partagez cette information? Je ne partage pas personnellement cette information parce que Oui. c'est une information qui n'a pas de, excusez-moi, de fondement solide. Hein? De fondement solide. Oui, oui. En fait, c'est trop léger, en fait. C'est trop léger. Ce que je Ok. vais faire, c'est que il y a un administrateur dans le groupe qui, lui, sa spécialité, c'est seulement les indices. Donc, la choucroute des pipes. Donc, je vais un peu causer avec lui. Vous êtes dans le groupe Telegram, n'est-ce pas? Oui, oui. Moi, c'est le numéro Omar. D'accord. Donc, on va, on va essayer de voir si c'est pertinent, en fait. On va en discuter. Mais ce que je peux juste dire, je ne dis pas que ce qu'il dit est faux, mais c'est léger comme information. Donc, c'est un peu ça. Je crois qu'on va s'arrêter ici pour que la vidéo ne tire pas beaucoup. Et je souhaite juste à tous une bonne semaine de trading. Donc, à bientôt, les amis. Merci pour tout. Merci, passez une bonne journée. D'accord. Merci aussi.